Bon, chers amis, comme vous le savez, on est fin du mois et comme chaque fin du mois, c'est la vidéo achat manga. Hop, ça, c'est moi. Vous vous demandez sûrement comment j'en suis arrivé là. Non, je rigole, je voulais juste faire une petite aparté avant que la vidéo commence, juste pour vous dire qu'au moment où je suis en train de faire ce montage, je suis tombé malade. Et comme vous pouvez peut-être le deviner, le montage vidéo, c'est pas l'activité la plus relaxante qui soit, et donc ça en pâtira peut-être un petit peu sur le montage. Un deuxième point est concernant les sorties manga du mois en cours. Juste pour vous dire que pour l'instant, ce sera mis en pause, tout simplement parce que je trouve pas ça intéressant à le faire, ni à regarder, et donc je reviendrai peut-être dans un futur sur ça, mais adapté à un autre format que je trouverais ça plus distrayant. Voilà, sur ces belles paroles, bonne vidéo et bonne journée. Pour les achats manga de ce mois-ci, j'ai plus priorisé la quantité plutôt que la variété, donc vous allez voir ça tout de suite. Et comme d'habitude, on va commencer par les choses un peu moins intéressantes, jusqu'aux choses où j'ai plus de choses à dire. Et je pense que c'est tout, donc on va commencer tout de suite. Bon, je vais vous avouer que j'ai peut-être un petit peu craqué ce mois-ci, mais il faut savoir que je les achète généralement d'occasion, comme je vous le dis tout le temps. Et si c'était pas en occasion, putain, j'aurais douillé, vraiment douillé. Donc je vais commencer directement avec la première pile. Oui, j'ai dit première pile. Et on commence tout simplement avec Naruto. Donc Naruto, c'est le tome 49. Donc dans celui-ci, on va suivre tout simplement le début de la réunion des hôteliers, avec Sasuke qui va attaquer le sommet et Naruto qui va essayer de parler à l'hôtelier pour essayer de sauver la vie de Sasuke. Donc voilà pour Naruto, pas grand chose à dire là-dessus. J'essaie d'avoir la collection petit à petit, donc faut savoir ce qui est bien dans Naruto par contre, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, c'était simplement que avec les 72 tomes. Oui, c'est bien 72 tomes, donc les 72 tomes qui comprend la collection complète, c'est le développement de Naruto de son plus jeune âge, donc quand il est gosse, à son adolescence et enfin quand il devient adulte. Donc ça vraiment, je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment cool. Bien sûr, il y a plusieurs éditions qui sont en circulation. Vous avez la collection Hachette, vous avez la collection Hokage. Mais moi, je reste sur ce petit format-là et j'ai envie de l'avoir les 72 tomes dans ma collection. On continue tout simplement avec le tome 8 de Dragon Ball Super. Donc pour Dragon Ball Super, j'ai été très mitigé. J'ai bien aimé encore voir l'animation, mais en livre, je suis pas fan. J'aime pas trop les dessins de Toyotaro. Et je trouve vraiment que Super n'a pas respecté l'esprit, on va dire, de DBZ. Peut-être parce que je suis de l'ancienne génération, mais je sais pas. En tout cas, moi, j'ai commencé la collection et dès que je peux mettre la main sur des petites trouvailles comme ça, donc ça, je l'ai eu pour 3 €, je le prends direct. Et voilà pour Dragon Super. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié la saga Dragon Ball Super. Sachant qu'il y a aussi la saga Daima qui est sortie. J'ai bien aimé le début jusqu'à, on va dire, je vais pas spoil. Bon, on peut considérer que c'est pas du spoil vu comment ça fait le tour d'internet, mais bon, la transformation de Vegeta quand il est petit en Super Saiyan 3. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté et j'ai bien fait de m'arrêter parce que c'est devenu un calvaire à suivre apparemment. Moi, je suis au courant un peu de tout en fonction des réseaux. Tout le monde spoil là-bas. Et j'ai bien fait de pas finir l'œuvre. Voilà. On enchaîne avec une œuvre que j'ai vraiment appréciée tout simplement parce que quand j'ai recommencé à collectionner les mangas, donc je vous avais parlé de The Promised Neverland, et c'était pas le seul. Vous avez aussi The Unwanted Undead Adventurer, donc un nom déjà qui claque. C'est vraiment stylé comme nom. C'est tout simplement de la maison d'édition Meian. Et là, c'est le tome 7. Donc ça doit bien faire, je pense, 3 ans depuis le dernier tome que j'ai acheté. Et je sais pas pourquoi j'ai fait un arrêt aussi long, tout simplement parce que j'aime vraiment bien l'œuvre. C'est dans une histoire de réincarnation aussi, j'adore ce genre de choses. Cela fait maintenant 10 ans que Len veut devenir aventurier, mais celui-ci stagne au rang inférieur. Un jour, il se rend dans le donjon de la lune d'eau afin de s'y entraîner. Mais il tombe nez à nez avec un dragon, créature démoniaque qui ne fréquente normalement jamais ce donjon. Paralysé par sa puissance, il se fait dévorer et meurt. Pourtant, il se réveille sous la forme d'un démon squelette. Désorienté, il réussit finalement à bénéficier de l'évolution substantielle, une capacité que seuls les monstres possèdent, et décide de tout faire pour redevenir humain. Commence alors une lutte sans merci contre les monstres du donjon. Comme vous avez pu le voir dans le synopsis, on va tout simplement suivre l'histoire de Lens. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Le fait qu'il meure et qu'il ne se réincarne pas dans quelqu'un d'autre, mais plutôt dans un monstre. Donc, il repart à zéro en tant que squelette. Et au fil du temps, quand il tue des monstres, d'autres monstres, il va évoluer. Et là où je me suis arrêté, je pense que c'était un demi-vampire, un adepte vampire ou un apprenti vampire, je sais pas trop. Et là, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus autant d'arrêts, autant de pauses avant de relire le prochain tome. Parce que oui, ils sont au tome 12 maintenant, au tome 11. Sachant que c'est pas vraiment fort d'être assidu. En tout cas, moi, j'adore ce manga. La plupart des gens avec qui je parle ont vraiment bien aimé ce manga. Et bizarrement, ils ont tous aussi arrêté un moment, sachant qu'ils aimaient cette heure. Ils ont quand même arrêté, je sais pas, il y a peut-être un truc avec ce manga, mais bon. Et on remercie bien sûr la maison d'édition Meian pour cette œuvre magnifique. Voilà, hop, à lire toi. On va enchaîner avec un gros BV de cette fin de liste. Donc il y a plusieurs tomes que j'ai pu acheter en série. Donc là, on peut le voir, je vous le montre juste après. Je l'ai acheté, ils sont à 1,50, donc faites-vous une idée.
1,50 le tome, en plus de ma réduction, comme je vous avais dit, 2 plus 2, 3 plus 3, donc vraiment ça m'a rien coûté, ça, vraiment rien. Et c'est tout simplement Valkyrie Apocalypse, le tome 3, 4, 5, 6, sachant que j'avais le 1 et 2. Et après ça fait un saut, ça passe à 14, 15 et 16. Ouais, ils sont pas dans l'ordre. Donc voilà pour Valkyrie Apocalypse, une œuvre que j'avais vue sur Netflix, que j'ai regardé les 2 premières saisons si je me trompe pas. La 3e n'est pas disponible. Et là directement en fait au tome 14, ça fait directement suite à la saison 2. Donc là j'ai pu voir en 3 tomes, la suite des combats. Un point fort que je trouve dans cette œuvre, mis à part le fait que ce soit des combats entre les êtres humains et les dieux, c'est tout simplement en fait quand vous voyez, en tout cas dans l'animation, c'est tout simplement les émotions que le public peut transmettre dans leurs encouragements, et ça j'ai trouvé ça vraiment cool, ça donne une vraie émotion, et voilà. Après il y a des défauts aussi dans l'œuvre, notamment, je sais plus comment elle s'appelle, l'assistante de la Valkyrie principale. Franchement, celle-là, je peux plus la voir. Elle fait crier, elle est insupportable. Mais sinon, moi, ça me ferait du bien de continuer l'œuvre. Je sais même pas où est-ce qu'ils se sont arrêtés. Je sais qu'il y a encore quelques tomes que je dois lire. Et voilà, en tout cas, un très bon achat. Et autant de tomes, ça fait du bien à rentrer dans la mangathèque. Voilà. On va enchaîner avec la deuxième pile. Et oui, je me suis fait plaisir. Donc, hop, vous avez ici... Merde. Ouais, parce qu'il y a un coffret, vous allez voir c'est quoi. Bon, on va commencer petit avec tout simplement ces mangas-là. Après, je vous montre le reste, comme ça, ce sera dévoilé directement. Et ben, c'est tout simplement les romans de Bleach. Donc, Can Fear Your Own World. Vous avez le 1, 2, 3, donc la collection complète. Excellente trouvaille, vraiment excellente trouvaille. J'ai enlevé l'étiquette, mais elle m'a coûté aussi genre 3 € le tome. Donc là, vous avez pour 9 €. 9 €, franchement, à la vitesse où les prix montent chez toutes les éditions, pour 9 €, vous avez ne serait-ce qu'un tome. Hein. Un seul tome, c'est un truc de malade. Donc déjà 2 tomes, vous êtes quasiment à 16 €. Ouais, c'est ça. Genre maintenant les tomes ils sont à 7,90 €. Donc je disais la hausse des prix et tout. Et là franchement, j'en avais parlé avec quelqu'un sur Instagram sur le dernier roman que j'avais présenté, le roman de Jiraiya. Et j'avais dit que les seuls autres romans qui pourraient m'intéresser, c'est tout simplement les romans de Bleach. Tout simplement parce que Bleach, c'est une œuvre coup de cœur pour moi. Je la suivais quand j'étais gosse. Et je la défends toujours. Il y a des gens qui l'ont bien oublié, cette œuvre-là. Mais bon, bref, on va tout simplement suivre l'histoire d'Isaki dans le roman. Ce sera lui le personnage principal. Ichigo n'est pas là. Ichigo est en train de sauver ses sœurs qui sont en voyage scolaire. Donc, il ne sera pas du tout présent dans l'œuvre. Et en fait, Isaki, je ne sais pas si vous le savez, mais lui, dans la Soul Society, en plus d'être le vice-capitaine de la division de Tosei, il est aussi le rédacteur en chef de la gazette, on va dire, de la Soul Society. Donc c'est lui qui est un reporter, on va dire. Et il a été chargé par Kyoraku de rapporter tous les actes qui se sont passés pendant la guerre contre les Quincy, parce que oui, les romans sont directement une suite de la guerre contre les Quincy. Et il y aura plein de nouveaux personnages, notamment le méchant de l'histoire qui est Tokinada. C'est un noble d'une des familles de la Soul Society. Vous avez des choses du passé qui sont révélées, notamment qui a tué l'ami de Tosei. C'est tout simplement ce Tokinada qui était son mari. Et comme c'est un barjo, il l'a simplement tué pour son pur plaisir et pour que les gens aient la haine contre lui. Donc ouais, c'est un spécial. Mais bon voilà. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que je vais vraiment déguster. Je sais que même dedans, il y a des petites illustrations. C'est vraiment cool. Notamment comme celle-ci. Donc il faut savoir que c'est lui, Tokinada. Et ça, c'est un personnage qu'on va aussi voir... un peu plus tard. Donc ça, c'est une nouvelle Fullbringer. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez les anciens aussi. Ça, c'est le gosse qui maîtrise les jeux vidéo. Et il faut pas savoir qu'il n'y aura pas que, il y aura aussi les Arrancar et les Quincy survivants. Donc voilà, il va être vraiment complet comme roman, je trouve. Et moi, j'ai hâte de me lancer dans cette lecture-là. Généralement, je rebute un peu les romans parce que, je sais pas, j'arrive que à lire les romans. Les livres simples, ça me met un peu plus de temps que d'habitude. Peut-être parce que j'ai moins le temps. Mais bon, ça, ce sera une pièce maîtresse dans ma collection. Pas bon, on va le mettre pas. Nouvelle pile. Avant de continuer ces achats manga, n'hésitez pas à aller checker la chaîne, de voir si le contenu vous intéresse, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, moi ça aide dans le référencement. Et bien sûr, vous avez comme d'habitude les réseaux qui seront juste en bas dans la description. Vous avez aussi mon Vinted où je mets les mangas qui sont juste au-dessus de la caméra, qui sont avant et d'autres nouveautés. Donc faut être attentif parce que des fois il y a des belles trouvailles et que ça part assez vite. Vous avez bien sûr mon Instagram où je vous montre un petit peu le dernier trouvailles que j'ai pu acheter avant de les présenter en achat manga. Vous avez aussi, je fais souvent des petits sondages pour les miniatures que je fais pour YouTube. J'en présente 2 ou 3 et je vous demande lesquelles plaisent le mieux et celles qui plaisent, hop, ça part en vidéo YouTube. Donc voilà pour l'instant promotion, on est reparti. Bon, c'est pas un mariage. Vous avez tout simplement les 7 premiers tomes de Gachakuta. Donc vous avez le coffret avec les 3 premiers tomes et après une suite
du 4 jusqu'au 7. Ça, je l'ai pris sur Vinted. J'en ai énormément entendu parler, tout simplement avec la nouvelle animation qui va sortir bientôt. J'ai un collègue aussi qui me disait, mais achète, franchement, c'est cool. Donc voilà, j'ai pu avoir ça pour une 30aine d'euros. Vraiment content. J'ai commencé le premier tome, que j'ai pas été plus loin parce que j'avais vraiment pas le temps. Mais dans le premier tome, si je me rappelle bien, les 4-5 premières pages, j'ai pas accroché. Tout simplement parce qu'on voit d'abord l'introduction du manga, où le thème tourne autour des déchetteries, les objets useless qui sont balancés. Et en fait, on voit une mère qui dit, une gosse qui casse son jouet. Et la mère lui dit, mais balance-le, il est cassé. Alors qu'il il s'est déchiré. Le jouet était un petit peu géré. C'était une peluche. Et elle lui dit, mais balance-le, il est inutile, maintenant on va t'acheter un nouveau. Et là, la gosse, elle a genre des grands yeux, genre en mode elle est matrixée. Et elle fait, oui, c'est inutile, jetons-le. Donc vraiment, il n'y avait aucun impact dans cette scène. Et ils ont vraiment voulu passer un message là-dedans, donc une première impression dans l'œuvre. Et je trouve pour moi qu'il était raté. Vous avez dans une autre scène, vous avez tout simplement Rudo, donc le personnage principal que je vous explique ça un petit peu plus tard, qui, en s'infiltrant dans un quartier général de la police ou de l'armée, je sais pas ce que c'est, se fait intercepter par un garde. Et donc le garde surjoue un petit peu dans sa manière, et ça, j'ai pas trop accroché là-dessus. Faut savoir que j'ai continué un peu à lire. J'ai pas fini le tome 1, donc j'ai vraiment une bonne lecture à faire, mais juste après, ce qui se passe, c'est vraiment cool, donc voilà. Mais de quoi est-ce que ça parle, Gachakuta? On va suivre l'histoire de Rudo, un membre de la peuplade qui a vécu toute sa vie dans des bidonvilles, où sont parqués les descendants de criminels. Marginalisé et méprisé par les siens, il passe son temps à s'infiltrer dans des décharges pour récupérer des déchets encore utilisables et les revendre. Mais un jour, il est accusé à tort du meurtre de son père adoptif et est jeté dans l'abîme, où sont envoyées toutes les ordures de la société. Plongé de force dans ce monde cruel et terrifiant, Rudo jure de se venger de tous ceux qui l'ont condamné sans l'ombre d'un remords. Seulement pour survivre dans cette décharge hostile, il devra apprendre à maîtriser l'étrange pouvoir qui sommeille dans ses gants. Donc voilà pour Gachakuta, franchement ça me donne un très bon pressentiment. J'aime bien la DA en plus. Les covers sont vraiment cool. Et ça, comme d'habitude, si je peux trouver rapidement, je prendrai. Le coffret, c'était vraiment cool à avoir directement. C'est toujours un petit goodies en plus, un coffret. Et voilà. Donc voilà, jeunes gens, pour cette vidéo achat manga, elle se termine ici. N'hésite pas, bien sûr, à regarder mes autres vidéos. Les dernières vidéos, justement, sont des présentations de manga. Très clairement, il y a plus de montage. J'apprécie plus faire ce genre de vidéos. Ici, il y a un peu moins de montage. C'est juste de la présentation en soi. C'est toujours bien parce que ça vous fait une mise à jour de la Mangatech. Petite précision aussi, j'ai oublié de dire ça. J'ai vendu l'ancienne édition de Berserk, donc j'en avais que 5, ce qui n'est pas beaucoup. En plus du tome 42, je vous le montre parce qu'il est par ici, le tome 42. En plus du tome 42, mais le tome 42, je l'ai gardé parce que ça fait partie du collector, donc voilà, ce serait juste une boîte vide. Pour dans un futur me prendre la nouvelle collection de Berserk que je trouve beaucoup plus impactante en grand format noir comme ça représente beaucoup plus l'œuvre que les tomes blancs avec des coloris un peu bruns. Donc voilà, donc j'ai diminué de ma collection que j'avais dans le dernier achat manga, donc j'étais à 605 je pense, j'étais repassé sous la barre des 600, et maintenant avec cela je sais pas à combien je vais arriver, mais je sais que j'ai passé la barre des 600, donc voilà, c'est déjà un petit but. Je rappelle bien sûr que dans la première vidéo que j'avais fait pour mes objectifs manga de l'année, les objectifs c'était 750 et plus le temps passe et plus je me dis que c'était beaucoup trop grand comme objectif parce que je suis à peine à 600 et quelques, 612, 618 je sais pas, et voilà, je suis pas dans la merde. Mais bon, le plus important bien sûr c'est de faire le partage de toutes ces présentations manga, donc bien sûr n'hésite pas à liker, partager, commenter, ça fait toujours du référencement, et à t'abonner bien sûr si le contenu te plaît. Donc c'est tout pour moi, salut.